Alors, dans cette vidéo, nous allons voir expliquer les deux cas de cours que vous devez retenir. Nous allons maintenant parler de sections. Donc, nous allons effectuer des sections de solides et regarder qu'est-ce qui se passe à l'endroit. Donc, une section, c'est quand on coupe un solide. Donc, il faut imaginer que nous aurions un solide. Ici, on va parler de parallélépipède rectangle. Donc, nous avons dans les deux cas ici des parallélépipèdes rectangles. Imaginons que l'on coupe avec une lame de scie, un couteau, un parallélépipède rectangle en bois ou en polystyrène et qu'on le coupe dans un certain sens. Et on va s'intéresser à la partie, la section, ça va être l'endroit où on a coupé. Donc, premier cas, si on coupe un parallélépipède rectangle par un plan qui est parallèle à une des faces. Regardez ici, on obtient dans ces cas-là une section. La section, c'est la partie qui est jaune un peu plus claire ici. Cette section, ici, on a coupé par un plan qui est parallèle à la face du dessus, ou aussi à la face du dessous. Eh bien, il faut retenir que la section a la même nature et les mêmes dimensions que la face qui est parallèle, c'est-à-dire la face du dessus. Ça veut donc dire que cette section ici est un rectangle, et que la longueur du rectangle ici est la même que la longueur de DC, et que la largeur du rectangle est la même que l'arête CG. En revanche, si on coupe un parallélépipède rectangle par un plan qui n'est plus parallèle à une des faces, mais à une des arêtes, donc regardez ici, on a coupé le parallélépipède rectangle par un plan, là, cette section, c'est le plan de section, elle est parallèle par exemple à l'arête CB. C'est-à-dire que si on prolonge l'arête CB, si on prolonge le plan, cette droite et ce plan ne vont jamais se couper. Elle est aussi parallèle à l'arête GF et aussi parallèle à HE et ADA. Et bien dans ces cas-là, la section que l'on obtient est encore un rectangle, sauf que cette fois-ci, c'est un rectangle qui aura une de ses mesures. Donc ici, la mesure de ce côté-là sera la même que l'arête parallèle, c'est-à-dire l'arête GB. Par contre, la longueur du rectangle ne sera plus forcément la même qu'une des arêtes. Alors le mieux quand même pour voir ça, c'est d'essayer de regarder une animation pour bien se rendre compte. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire là, en espérant que j'ai pas trop de mal à manipuler en même temps que j'explique. Donc voici un parallélépipède rectangle, voilà, que je peux faire bouger. On pourra éventuellement tout à l'heure changer la hauteur de ce parallélépipède rectangle. Et on va commencer par faire une section par un plan qui va être parallèle à une des faces. Donc voilà, je crée ici un plan, là en violet, qui est, j'espère que vous le voyez, parallèle à la face de droite, ici, et à la face de gauche. Donc notre plan violet là est parallèle à cette face-là et aussi parallèle à cette face-là. Je refais bouger pour bien que l'on voit. Et on va maintenant essayer d'imaginer et de tracer avec GeoGebra la section de ce plan avec le parallélépipède rectangle. Donc j'ai fait les tracés avant, il faut faire quelques manipulations. Je vais directement tracer cette section. Et puis pour bien qu'on puisse la voir cette section, je vais enlever le plan. Voilà, il ne reste que la section. Et donc ce que vous devez retenir, c'est que cette section, cette partie qui est en violette ici, est un rectangle, et c'est un rectangle qui a les mêmes dimensions que la face parallèle, c'est-à-dire que la face ici de droite et de gauche. Donc regardons quand on fait bouger, on voit bien que les deux rectangles sont superposables, et que ce sont deux rectangles. Pour ceci, il faut se mettre vue de face pour bien voir les vrais angles et les vraies dimensions. Alors quand on fait bouger le point, évidemment, le plan de section bouge. Dans tous les cas, il est parallèle à la face de droite et la face de gauche, et on voit bien que dans tous les cas, la section, c'est toujours un rectangle qui a la même dimension que les deux faces parallèles. Voilà, alors maintenant, on va étudier un deuxième cas. Je vais enlever cette section, et on va tracer un deuxième plan qui, cette fois-ci, ne va plus être parallèle. Alors, je vous demande 2 secondes, voilà, qui ne va plus être parallèle à une des faces, mais à une des arêtes. Donc le plan que vous voyez ici, il est parallèle à l'arête, donc le plan vert qui est ici, est parallèle à l'arête par exemple qui est ici. Donc lorsque l'on bouge, je vais tracer maintenant la section de ce plan avec le parallélépipède rectangle, voilà, et je vais, pour mieux qu'on voit, enlever le plan et ne laisser que la section. Voilà, on observe, si je me mets vue de face, que la section, la partie verte ici, est bien un rectangle, il y a bien des angles droits. Et c'est un rectangle qui aura les mêmes dimensions, qui aura un de ses côtés, ici la largeur, qui a la même dimension que l'arête ici, l'arête parallèle. En revanche, la longueur du rectangle ici n'a pas du tout la même dimension qu'aucune des arêtes du parallélépipède rectangle.
Alors pour bien voir, je vais faire bouger ce plan. Qu'est-ce qui se passe quand on fait bouger le plan? Voilà. Donc vous voyez que suivant le plan, à chaque fois, le plan est toujours parallèle à la même arête. À chaque fois, nous avons un rectangle, mais nous voyons que les dimensions du rectangle peuvent changer. En tout cas, la longueur du rectangle change. La longueur ici n'est pas toujours la même. Par contre, la largeur est toujours la même et correspond à l'arête qui est là. Si je fais bouger la hauteur du parallélépipède rectangle, dans ces cas-là, la largeur du rectangle a changé et on voit bien que la largeur ici a toujours la même valeur que la même mesure que cette arête-là. On voit bien lorsqu'on se met de face et que l'on regarde que le rectangle, la partie verte, c'est bien un rectangle puisqu'il y a bien des angles droits. Voilà ce que vous devez retenir. Donc vous retenez que la section d'un parallélépipède rectangle, alors nous ne voyons pas le cas général, on aurait pu aussi sectionner le parallélépipède rectangle par un plan qui ne serait ni parallèle à une face et ni parallèle à une arête. Ça ne fait pas partie des connaissances que vous devez avoir, donc vous devez retenir dans ces deux cas-là que la section d'un parallélépipède rectangle de toute façon sera toujours un rectangle dont on connaîtra au moins une dimension, et après il faudra regarder si le plan de section est parallèle à une face ou alors parallèle à une arête. Voilà.